Soyez prudent avec la traduction du verbe offrir en russe. Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans ce nouveau cours de russe où je vais vous parler d'une erreur très courante des dictionnaires en ligne. Si vous aimez ce genre de cours, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout le vocabulaire et toutes les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut se méfier de la traduction du verbe offrir dans des dictionnaires en ligne. Les dictionnaires en ligne, c'est très pratique, ça peut nous faciliter beaucoup la vie, mais cependant, ils ne sont pas parfaits. Et parfois, il faut se méfier de leur traduction. Ça m'est arrivé, il y a déjà longtemps, que mes élèves traduisaient mal le verbe offrir en russe. Et au lieu de sa traduction qui est дарить, offrir c'est дарить, beaucoup d'élèves m'écrivaient dans leur devoir que c'était предлагать. Et предлагать c'est proposer. Moi, j'ai été choquée parce que c'était la même faute qui se répétait. Je me disais, mais peut-être que c'est moi qui a mal expliqué quelque part, qui a confondu. Du coup, j'ai revu tous mes cours, mais non. Dans mes explications, tout était correct. Et après, je commençais à demander à mes élèves, pourquoi as-tu écrit предлагать au lieu de дарить, quand il fallait, par exemple, traduire des phrases avec le verbe offrir. Et la réponse était pareille parmi tous mes élèves. Et tous les élèves m'ont donné la même explication. Quand on veut traduire le verbe offrir dans des dictionnaires en ligne, beaucoup de dictionnaires donnent la traduction erronée. Du coup, on tombe souvent sur la traduction предлагать, qui est proposée au lieu de дарить, offrir. Et ça peut créer des confusions. Par exemple, quand vous allez écrire en russe ou quand vous allez regarder dans le dictionnaire un mot pour dire quelque chose en russe, ça peut créer vraiment des confusions importantes. Imaginez, vous voulez dire par exemple à une femme que vous aimez, je veux t'offrir ces fleurs. Et en russe, ce serait я хочу тебе подарить эти цветы. Я хочу тебе подарить эти цветы. Подарить, c'est la forme perfective. Я хочу тебе подарить эти цветы. Mais si vous vous dites la phrase je veux te proposer ces fleurs, ça va sonner bizarre. Proposer pourquoi? Pourquoi ne pas offrir? Du coup, c'est important de mémoriser bien la différence entre le verbe предлагать et дарить. Предлагать, proposer, et дарить, c'est offrir. Comme tous les verbes предлагать et дарить ont deux formes. Une forme imperfective et une forme perfective. L'imperfective, c'est дарить, предлагать. Et le perfectif, c'est подарить, предложить. Du coup, дарить, подарить, дарить, imperfectif, подарить, perfectif. Et предлагать, proposer imperfectif, et предложить. Il y a aussi une grande différence dans l'emploi grammatical de ces deux verbes. Après le verbe предлагать, предложить, on peut employer l'infinitif d'un autre verbe. Ça va donner proposer de faire quelque chose. Par exemple, я вам предлагаю учить русский язык. Je vous propose d'apprendre le russe. Я вам предлагаю учить русский язык. Proposer à quelqu'un, c'est-à-dire вам doit être mis au datif. Я вам, au datif, c'est vous, au datif. Предлагаю учить русский язык. On peut employer un infinitif après le verbe предлагать. Tandis qu'après le verbe дарить, подарить, les infinitifs peuvent pas s'employer. On peut dire offrir quelque chose à quelqu'un. Par exemple, ребенок дарит маме подарок. L'enfant offre un cadeau à sa mère. Ребенок, qui est le sujet de la phrase mis au nominatif. Ребенок дарит, c'est le verbe imperfectif qui peut être employé au présent. Дарит маме, à sa mère. Маме employé au datif. Подарок, c'est le complément d'objet direct mis à l'accusatif. Ребенок дарит маме подарок.
On pourrait dire la même phrase avec ребенок предлагает маме подарок. Ребенок, l'enfant, предлагает, propose маме, à sa mère, un cadeau, подарок. Mais avec le verbe предлагать, nous pouvons aussi employer l'infinitif après ce verbe. Par exemple, ребенок предлагает маме пойти в кино. L'enfant propose à sa mère d'aller au cinéma. Ребенок предлагает маме пойти в кино. Pour récapituler, il faut se méfier parfois des dictionnaires en ligne. C'est très bien, ça nous facilite la vie, mais ce n'est pas parfait et il y a toujours des erreurs, surtout quand il s'agit des traductions en russe. C'est pour ça que je suis là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider et pour vous prévenir des difficultés qui peuvent exister. Alors, offrir, c'est uniquement дарить, дарить. Предлагать, c'est proposer. Il ne faut pas confondre ces deux verbes parce que ce sont des verbes différents. En plus que le verbe предлагать peut être employé avec un infinitif après, alors que le verbe дарить ne peut pas l'être. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur cette erreur des dictionnaires en ligne? Écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires. Et vous pouvez aussi parler des erreurs de dictionnaire en ligne que vous avez repérées pendant votre apprentissage du russe. J'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout le vocabulaire et toutes les explications employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe sur PayPal. Спасибо большое. Grâce à vous, j'ai la possibilité de faire les cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et la possibilité de m'aider, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et j'aimerais aussi vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu lié à la Russie ou à la langue russe. Les liens vers mes réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo où se trouvent également les liens vers mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.